tout cas, vous les abonnés de maintenant, là, vous êtes devenus avare avec les histoires de like. Hein. Ah, pardonnez. On vient, on fait les vidéos sur YouTube, là. C'est comme ça. Au début, c'est compliqué, mais on essaie quand même, on se force quand même. Donc, quand vous venez là, quand vous êtes de passage, quand vous cherchez, et que vous tombez sur la vidéo comme ça, au moins, mettez un petit like, Ou bien, si ça ne peut pas passer le like, abonnez-vous un peu quand même, hein, vous voyez, non? Vous aussi, vous venez juste d'arriver sur la vidéo, vous partez où? Le restez ici, venez, vous me regardez un peu, ça fait quoi? Moi, si vous ne voulez pas liker, vous ne voulez pas vous abonner, vous ne voulez pas commenter, mais regardez-moi la vidéo jusqu'au fond. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous filmer ce tutoriel. C'est un tutoriel, c'est un maquillage de tous les jours. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me maquille la plupart du temps. Quand vous venez me trouver au travail, et ben, je suis maquillée comme ça. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous retransmettre dans cette vidéo. Voilà, moi, maquillage de tous les jours rime aussi avec glow. Donc, raison pour laquelle vous avez l'impression que je suis brillante. Si vous avez cette impression, c'est normal parce que moi, pour moi, un beau maquillage du jour passe avec un effet glow. Voilà, donc pour moi, le fait que ça puisse briller, ben, ça donne un effet bonne mine. Ça apporte tout de suite quelque chose de frais. Voilà, c'est ce que je voulais. De la fraîcheur. Donc, en tout cas, j'espère que ce maquillage-là, eh ben, il vous plaira. Et j'avais été chez NYX Cosmetics pour pouvoir vraiment acheter des produits de maquillage, pour pouvoir les tester, pardon. Donc, c'est une marque que j'apprécie, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je me maquillerai dans cette vidéo avec les produits de chez NYX. Et j'espère que pour le coup, eh bien, ces produits-là pourront vous plaire et que vous pourrez, je ne sais pas si vous êtes intéressé par l'un de ces produits, eh bien, allez directement en boutique la plus proche de chez vous. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils. Bon, voilà, ils sont pas très symétriques aujourd'hui, mais bon, j'ai essayé de faire ça vite fait pour pouvoir avancer un tout petit peu sur la vidéo. Déjà, je vais commencer par vous présenter les deux fards à paupières que je vais utiliser pour pouvoir maquiller mes yeux, justement. D'accord? Ce que je vais utiliser comme fard, c'est plutôt les fards neutres qui sont ici. Déjà, le beige qui est là, et ensuite le marron, le brun qui est juste au bout. Je commence par utiliser ça et ça, comme vous pouvez le voir. Donc je vais aller du creux de l'œil, tout doucement. Je vais essayer de faire un petit creux comme ça. Bon, de toutes les façons, vous allez voir, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Tout ce que je fais se voit bien, ça se voit très bien. Donc, je voulais parler avec vous d'un sujet, c'est les histoires de placement de produits qu'on voit vraiment beaucoup sur Internet. Donc déjà, j'ai rien contre le placement de produits parce que c'est vrai que les années ont passé et que les gens n'utilisent plus beaucoup les publicités à la télé comme moyen de faire connaître leur marque ou quoi que ce soit. Donc ils utilisent plus maintenant les influenceurs, les youtubeurs beauté et compagnie pour pouvoir faire la pub de leurs produits et pour pouvoir en parler afin de toucher le plus grand monde possible. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour les influenceurs le problème. Parce que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai remarqué que c'est vrai qu'on a beaucoup d'influenceurs qui proposent des produits, peu importe la marque et tout, des marques connues comme des marques qui sont peu connues. Là, n'est pas le problème. Mais le problème, c'est de prendre tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment avec ça que j'ai le souci. Parce que les influenceurs, déjà, quand ils commencent, ils sont tout petits. Après, ils se créent une communauté. Et justement, cette communauté-là, elle a besoin de toujours garder ce... Je ne sais pas si je peux appeler ça ce fil d'honnêteté. Parce qu'une fois que les gens viennent sur votre page, qui commencent à vous suivre en quelque sorte, c'est parce que vous paraissez logique, c'est parce que ce que vous proposez, eh bien, ce sont des choses qui marchent habituellement. Voilà, ce sont des personnes qui s'identifient à vous, par moment même des abonnés qui mettent des youtubeurs ou bien des youtubeuses sur un piédestal comme des demi-dieux comme ça, mais en général ils vous adorent et tout ce que vous dites en général ils les achètent. C'est quelque chose qui les influence et ils ont vraiment un grand impact sur la génération présente. Et ça, je trouve que c'est bien, mais en même temps, je trouve que c'est un peu dommage dans la mesure où parfois les gens finissent par être déçus parce que les influenceurs proposent tellement de choses qu'à la fin, les jeunes, finalement, on est perdu, quoi, enfin. Je sais pas. Parce que moi, déjà, souvent, quand je veux regarder certaines choses, par exemple sur Snap, parce que j'aimais bien suivre, mais parfois, quand je regarde, c'est que des propositions, c'est que des propositions de produits, quoi. Bon, c'est vrai qu'après, ils vivent de leur métier, hein, ça, on ne leur veut pas pour ça. Mais c'est de faire vraiment la publicité de tout et n'importe quoi. C'est ça qui n'est pas bien. Le véritable problème, là, ce n'est pas
d'être en partenariat. Le problème, ce n'est pas d'être sponsorisé avec quelqu'un. Je ne sais pas si les influenceurs se rendent compte de ça, c'est que les gens sont en train de se rendre compte de plus en plus qu'il y a trop de faux, il y a de l'argent, mais en somme, vous perdez en crédibilité. Il y a des gens qui proposent des trucs qui ne marchent même pas. Bon, je vous montre, j'ai utilisé et celui-là, donc je continue dans ma démarche. Donc vous voyez bien ce que ça me fait. Donc ça me fait un truc neutre comme ça sur les yeux. Je vais prendre un tout petit peu. Et vous allez voir, je mets juste ici dans le coin de l'œil pour pouvoir vraiment créer une toute petite zone de lumière. De toutes les façons, si ça ne sort pas bien, après je pourrai en rajouter. C'est le eyeliner de chez NYX. Donc je vais tracer un trait qui est tout fin. Je m'excuse vraiment de ne pas parler pendant que je fais ça parce que l'affaire d'eyeliner, là, vous connaissez, c'est compliqué. Donc, vous voyez. Cet eyeliner, franchement, c'est l'un des meilleurs eyeliners que j'ai pu utiliser. Il trace bien, il ne déborde pas, il suit tout ce que vous voulez faire. Franchement, nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cils que je mets. Pour un maquillage de tous les jours, moi je mets quand même des cils. Donc voilà, je pense après c'est une question d'habitude. Vu que je suis dans le domaine, du coup, je dois être toujours présentable. Donc c'est un peu ça. Ce que je vais faire, je vais passer maintenant à l'application de ma base de maquillage. Donc j'utilise la base en gel vert. De personnes. Et c'est vrai qu'en faisant des collaborations, bien des sponsorisations et tout avec des marques, eh c'est sûr que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Mais après, il faut voir. Il faut voir à quel prix est-ce que ça va vous rapporter de l'argent. Parce que moi, je pense que c'est pas tout argent qu'on doit prendre. C'est pas tout argent qu'il faut bouffer. Voilà quoi. Si en prenant de l'argent, eh ben, ça te fera perdre ta crédibilité auprès de tes abonnés ou bien auprès de tout ce monde-là qui te suit depuis un certain temps. Moi, je pense que ça n'en vaut pas la peine parce que j'ai vu plusieurs filles comme ça sur Instagram ou sur YouTube qui avaient vraiment une belle communauté et puis petit à petit, elles ont commencé à baisser dans l'estime des personnes qui les suivaient tout simplement. Je vais vous expliquer, je vais prendre déjà le foncé avec lequel je vais faire juste des petits points parce que je cherche à faire un contour. Moi, je fais toujours des contours même quand je fais un maquillage de jour. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est très foncé. Ensuite, j'ai acheté ça. Voilà, la teinte Mocha. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais en mettre un tout petit peu. Alors, ce qui est intéressant dans cette base-là, parce que je l'ai utilisée toute cette semaine sur cette base de teint, et bien, ça va convenir vraiment aux personnes qui ont un type de peau mixte ou peut-être
pour une peau sèche en fait, parce que qui est glow. C'est vraiment un fond de teint glow. Oui, j'ai remarqué que surtout bien avant midi ou aux environs de 11 h, il commençait déjà à briller. C'est écrit même sur le produit et donc c'est écrit Born to Glow. Born to Glow. Je vais dire que je pense que le but de ce fond de teint, ce n'est pas d'avoir un fini mat, c'est plutôt d'avoir un fini glow. Oui, donc si vous cherchez un fini mat, je ne pense pas que ce soit un fond de teint qui vous conviendrait en tout cas. Et surtout pour les filles qui me suivent depuis Abidjan, parce que je sais que j'ai des copines qui me suivent. Et bien si vous voulez utiliser ça, c'est mieux de prendre l'autre. Je pense, je vous mettrai ça aussi en bas d'infos. Il y a un autre fond de teint de chez Nice qui a un fini mat comme ça, donc mais pas celui-là, parce que celui-là, non. C'est plutôt pour les personnes qui ont un peu la peau sèche ou bien qui manquent de glow. Donc, une fois que vous mettez ça, ça brille vraiment. Et moi, j'ai la peau grasse. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je vais vous expliquer. En fait, moi, je n'aime pas du tout les fonds de teint qui sont sur ma teinte juste. C'est-à-dire, je ne prendrai jamais un fond de teint qui a la même couleur que ma peau et compagnie, parce que je sais que je vais toujours faire des contours. Et du coup, je préfère que le teint soit toujours un peu plus foncé que ma carnation. Ensuite, je viendrai rapporter une touche de lumière avec l'anti-cerne, d'accord? C'est justement ce que je vais faire. Donc, un pinceau, je vais venir tapoter un peu pour étirer et puis je vais voir. Voilà, j'en remets un tout petit peu encore. Et concernant l'anti-cerne, franchement, j'ai rien à dire, c'est magnifique, j'adore le fini de l'anti-cerne. Ils se font très bien à la peau. Il faut vraiment bien poudrer le dessous de l'œil pour ne pas qu'il puisse filer entre les plis, c'est tout. Il faut vraiment bien l'appliquer, il faut vraiment bien tapoter, il faut vraiment bien étirer la matière. Et comme ça ira quoi. Voilà, vous voyez, ça a donné tout de suite une zone de lumière. Donc je fais la même chose de ce côté-là. Ensuite, ce que je viens faire, je vais rajouter juste ici. 1, 2, 3. Et donc je vais toujours continuer d'étirer la matière. Ensuite, je vais mettre 2 ici. Une fois que c'est fini, je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais commencer à faire ça. Juste ajouter ma poudre, je vais vous montrer. Je tenais à vous dire que cet appareil-là vient de me faire un coup. Je me suis rendu compte que j'étais en train de parler toute seule, j'étais en train de me filmer. Et ben, il n'avait pas filmé la suite de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, la lighter a déjà été appliquée. Je trouve ça vraiment dommage, c'est celui-là. Donc, je vais vous montrer encore une fois comment est-ce que je l'ai appliqué. Donc, c'est la lighter qui vient de chez Stila. Donc c'est tout simple les filles, parce que là j'en ai mis déjà, j'en ai vraiment bien mis, parce que moi j'aime bien quand ça brille en fait. J'aime avoir ce côté glowy là, parce que je trouve justement que ça me donne un effet bonne mine, d'accord? Donc c'est juste que je le prends comme ça et puis je l'applique. Donc là si je mets ça me fait trop, donc je crois que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc j'avais mis un tout petit peu encore sur le front pour me donner un peu, toujours une zone de
de lumière. Et donc je me suis arrêtée là. Ensuite j'ai utilisé le blush, mais je pense que ça a été coupé dans la vidéo. J'ai utilisé ce blush là de chez NYX. Je disais que je l'adorais et que ce blush là m'a été conseillé par l'une des vendeuses et que c'était vraiment rare de tomber sur une personne, des vendeuses qui sont aussi chaleureuses et qui ont l'amour de leur travail. Elle m'a vraiment présenté de bons produits. La plupart des produits qui sont dans cette vidéo, ben, c'est cette vendeuse là qui m'a vraiment pris le temps de bien m'expliquer, qui m'a montré. Voilà, donc c'est un beau blush, c'est un mélange de rose et de pêche. Donc parce que je ne veux pas que ce soit trop en fait. Je pense que j'avais utilisé cette poudre contour pour vraiment faire le contour du visage. Et une zone d'ombre et puis une zone de lumière. Ça va commencer par tracer avec ce crayon. Il faut savoir qu'avant de mettre ça, j'avais déjà hydraté mes lèvres avec ce produit-là. C'est un produit qui me vient de chez Elisabeth Arden. Donc je trace vraiment bien mes lèvres avec ce crayon-là. Par moments, je vais même dépasser un tout petit peu. Je vais utiliser ces deux rouges à lèvres poudrés. C'est le mélange des deux qui... Je vais juste appuyer pour que le produit sorte un tout petit peu. Ensuite celui-là. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Ce que je vais faire maintenant, je vais peigner les cheveux. Ah, pardon, stop. J'ai oublié de vous montrer une chose, eh ben, c'est un nouveau spray qui est sorti, qui a un fini vraiment pailleté. Et c'est un fini qui donne une bonne mine. Moi, franchement, j'adore. C'est un fini éclatant. Bon, c'est écrit là-dessus. Léa, t'aurais dû lire. Donc, c'est encore cette vendeuse, cette magnifique vendeuse qui m'a proposé ça. Elle m'a dit, écoutez, essayez ça quand vous aimez beaucoup le maquillage, glow et compagnie. Et franchement, quand j'ai testé sur ma peau, c'était magnifique. Donc, ça va sécher tout doucement. Et ce que j'aime pas dessus tout, c'est le fait qu'il y ait une sorte de laisse frontale et tout. On peut la mettre sur le côté, on peut la prendre comme ça. Et on fait un petit chignon. Attendez, je vous montre. Voilà. Et bien, une fois que c'est fait, je peigne tout doucement. Donc vous avez ça comme ça. La prochaine coiffure qu'on peut faire avec ça, c'est de ramener tout derrière, ben tout à l'arrière. Comme ça, vous êtes tranquille et ça ne vous dérange absolument pas. Après, ça dépend de vous. Vous pouvez soit l'attacher en chignon, mais vraiment, c'est tellement possible de faire plein de choses avec ça. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Donc, voilà. Vous pouvez aussi le faire en raie au milieu, mais honnêtement, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre comme ça et je vais commencer à le natter.
Ensuite, je fais la même chose de ce côté. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo.